Et le 15 juillet, 160 000 citoyens russes a effectué leur service militaire, soit le chiffre le plus élevé depuis la campagne du printemps 2011, 219 000 hommes. Bien que les lois russes interdisent d'envoyer des conscrits sur des théâtres d'opération, le ministère de la Défense avait reconnu en mars 2022 que certains d'entre eux avaient été envoyés en Ukraine, alors que Poutine l'avait nié à plusieurs reprises. Aucun son dans cette salle où les conscrits silencieux et concentrés passent leurs tests. 84 questions permettront d'évaluer leur stabilité nerveuse et mentale. Il n'est pas possible de tricher. Parmi les conscrits, il y a de plus en plus de personnes qui vont à l'armée en toute connaissance de cause, comme Kenan. Tout homme doit aider à protéger sa famille. Pour moi, c'est l'objectif principal. Apprendre à manier une arme et comprendre les tactiques de combat. La conscription de printemps sera plus importante que celle de l'automne. 1300 citoyens de Ryazan seront habillés en uniforme et envoyés dans des unités militaires. Le service militaire russe, d'une durée d'1 an, est obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans, hors exception pour raison médicale, depuis le 1er janvier 2024, la limite d'âge de 27 ans ayant été relevée suite à une loi votée en juillet 2023. Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère de la Défense russe a insisté sur le fait que la prochaine campagne de conscription n'est en aucun cas liée à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Cette hausse du quota intervient cependant quelques mois après la publication en septembre dernier d'un décret portant sur l'augmentation de la taille de l'armée russe de 180 000 hommes pour atteindre un total de 2,38 millions, dont 1,5 million de militaires d'actifs d'ici 2026. La prime moyenne offerte aux soldats, donc je rappelle, 22 millions de dollars qui sont dépensés chaque jour par le Kremlin, et chaque soldat qui va s'engager va avoir une prime de l'équivalent de 15 500 dollars, ce qui est évidemment considérable. On rappelle qu'au tout début de cette guerre, il n'y avait même pas de prime d'engagement. Il y a eu au bout de quelques mois des primes pour les familles des soldats morts au champ d'honneur, si j'ose dire, au combat. Absolument. Et quelque part,